Bonjour à tous, merci à Process Alimentaire de nous avoir conviés à cet événement. Nous sommes en direct de Rennes dans leur studio pour vous parler d'économie d'énergie. Je m'appelle Aurélien Giraud, je suis directeur du pôle industrie chez Certinergie et Solutions. En gros, c'est la verticale client industriel. Et je suis accompagné de Éric Jolin, qui est le directeur commercial au sein de cette verticale. Au cours de cette présentation, nous allons mettre en lumière des approches, des réflexes permettant de générer des économies d'énergie. Nous avons 30 minutes ensemble. Vous disposez d'un chat pour poser vos questions. Nous y répondrons essentiellement à la fin. Il y aura quelques passages interactifs au cours de la présentation. Et voilà, donc comme vous le voyez sur le slide de sommaire, nous allons commencer par nous présenter, puis vous présenter des leviers d'efficacité énergétique, ce qu'est un projet clé en main, échanger sur les notions d'économie dans la durée, puis ensuite partager un exemple de mise en situation. Bonjour à tous, donc pour ma part, Éric Jolin, je souhaite vous présenter un peu Certinergie, en quoi nous sommes fournisseurs d'économie d'énergie. Et pour ce faire, je voudrais faire un rapide historique. Souvenez-vous, en 2005, la loi POP est votée, donc la loi de programmation et d'orientation de politique énergétique pour la France, qui fixe les objectifs pour les économies d'énergie pour tout le territoire français. Cette loi fixe le fait que ce sont donc les obligés, les fournisseurs, les distributeurs d'énergie qui vont porter ces objectifs. L'objectif sera mesuré avec une unité, le mégawattheure Qmat, et la preuve de ces réalisations d'objectifs apparaît avec le certificat d'économie d'énergie, le fameux C2E. Une fois qu'on a dit ça, moi je dirais pour Certinergie, donc si le dispositif POP est né en 2005, Certinergie est créé, je dirais, en 2008, et se positionne tout de suite comme le fournisseur d'économie d'énergie, aussi bien pour une clientèle d'industriels que pour une clientèle de bailleurs sociaux et d'acteurs du tertiaire. Et en 2019, nous intégrons le groupe Engie. Quelles solutions pouvons-nous proposer, à nos clients? Vous voyez, donc, dans un premier temps, nous avons une proposition de solution d'accompagnement convention C2E. De manière concrète, sur les sites de nos clients, nous identifions leurs travaux, les pistes d'amélioration en efficacité énergétique. Le client les réalise. Nous allons également, en parallèle, l'accompagner pour maximiser, ses recettes en termes de subventions. Recettes qui peuvent venir des C2E, qu'ils soient standards ou spécifiques, ou d'autres aides, style appel à projet ou agence de l'eau. Autre solution d'accompagnement que nous proposons à nos clients industriels, une offre clé en main, où là, d'une manière, plus globale, nous identifions une grappe de projets, des pistes d'amélioration. Nous apportons une vision globale sur l'intégralité des utilités, de cet industriel, que ce soit le chaud, le froid, la vapeur, l'air comprimé. Et enfin, nous menons le projet, de bout en bout, de l'étude jusqu'à la réception industrielle de ce projet. Et enfin, troisième solution que nous proposons, c'est une solution, de suivi de la performance énergétique. Effectivement, dans le cas de nos clients en main, nous proposons systématiquement des contrats de performance énergétique. Et tous les ans, à intervalles réguliers, nous faisons le point sur les économies réalisées par rapport, à l'objectif. Ça, c'est la première chose. Et systématiquement, tous les ans également, nous proposons de nouvelles pistes d'amélioration. Pour terminer, quelles sont notre clientèle? Vous voyez, notre clientèle est très variée. Nous avons aussi bien des ETI que des PMI, que des groupes français ou étrangers. Nous avons une base de clients issus de l'agroalimentaire, que ce soit des laiteries ou des acteurs transformant de la viande. Et également, nous écartons notre scope vers des industriels de la plasturgie, de la cosmétique et de la pharmacie. Alors,
Aujourd'hui, on va vous parler, le but c'est de parler des leviers d'efficacité énergétique. Par contre, je suis désolé, mais on n'arrive pas avec une baguette magique. Les économies d'énergie ne tombent pas du ciel. Il va falloir travailler, si possible, travailler ensemble. Pour faire des économies d'énergie, je dirais qu'on a besoin d'idées pour de nouveaux concepts, une nouvelle approche de la manière de produire les utilités ou de nouvelles technologies. On a besoin également de changer ses habitudes. Typiquement, quand on remplace un équipement, il faut se poser la question de son changement de matériel, de référence. Et puis, il y a la partie économie, investissement et aide, bien sûr, puisque on ne fait pas d'économie sans changer quelque chose et potentiellement faire des travaux. Comme vous le voyez sur la slide, nous vous proposons 4 leviers, enfin en tout cas 4 axes de réflexion pour générer ces économies d'énergie sur vos sites. Les 2 éléments de gauche correspondent plutôt à des équipements. Je le disais tout à l'heure, au lieu de renouveler à l'identique, pensons à moderniser. On peut prendre l'exemple par rapport à des pompes. Au fil du temps, les technologies de pompes évoluent, sont plus efficaces. On est passé de normes, par exemple IE2 à IE3, puis IE4. La norme IE5 est en train d'arriver. Au passage, côté subvention, les aides s'adaptent. Le dispositif des C2E, notamment, aide à faire émerger les nouvelles technologies, les primes s'atténuant pour les technologies les plus anciennes. Pour la partie éviter les pertes thermiques, on peut parler également d'isolation. L'idée, c'est de ne pas laisser vos fluides, qu'ils soient chauds ou froids, sans isolant, pour éviter les déperditions thermiques. Notez également qu'avec le temps, les isolants s'esquintent, perdent de leur capacité, et du coup, il est nécessaire de les renouveler régulièrement, à commencer tous les 5 ans. Donc ces 2 leviers-là correspondent à des actions de remplacement ou lorsque vous construisez une nouvelle neuve ou une usine neuve ou une nouvelle ligne de production, s'assurer d'avoir l'équipement au goût du jour à l'état de l'art. Sur les 2 autres, et du coup, en termes de choix techniques, choisir la technologie la plus au goût du jour, ce n'est pas, je dirais, la difficulté la plus forte. Vous l'avez vu tout à l'heure, lors de séminaires, vous avez des partenaires qui vous présentent des nouvelles technologies. Le dispositif des C2E, d'ailleurs, est basé là-dessus. Son but, c'est de pousser des nouvelles technologies en venant combler l'écart d'investissement pour passer à la technologie la plus efficace. Pour moi, la difficulté vient plutôt de penser à changer au bon moment et puis remettre en cause la manière historique de faire, changer ses habitudes. Dans certaines entreprises, il s'agit de faire des notes modificatives pour prouver que la nouvelle technologie est meilleure que l'ancienne. Donc, il peut y avoir parfois une lourdeur à changer, mais le but, c'est bien de réduire son impact environnemental et de faire des économies d'énergie. Dans les 2 autres éléments que je vous propose de regarder ensemble, nous avons le design des utilités. Pour moi, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Bon, ça fait un peu slogan, mais au moins, ça illustre bien l'idée. Dans l'idée, c'est récupérer l'énergie que vous avez déjà produite une première fois et éviter de repartir à zéro à chaque fois. Et là, on parle de toutes les utilités. Froid, chaud, air comprimé, vapeur, eau également, bien sûr. L'eau ne génère pas d'économie d'énergie en soi, mais ça permet de réduire l'empreinte environnementale. Et du coup, nous cherchons à l'intégrer dans nos approches, dans nos projets. Les technologies évoluent dans ce domaine. Tout à l'heure, on a vu une présentation qui montrait qu'on pouvait atteindre des niveaux de récupération de chaleur assez élevés. Voilà, les technologies évoluent. Et du coup, il faut se reposer régulièrement la question de est-ce que mon process, mon design des utilités est à l'état de l'art.
Et du coup, à nouveau, le challenge, ce n'est pas de choisir le bon matériel, c'est de réussir à prendre du recul au bon moment, de convaincre son management aussi, ou son décideur, ou se convaincre soi-même quand on est le décideur, de faire autrement. C'est peut-être l'intérêt de travailler avec un partenaire externe par rapport à rester en interne avec son bureau d'études ou ses ingénieurs. Nous, en particulier, on cherche à marier le savoir-faire technique et de financement pour créer in fine une solution optimisée énergétiquement et sur son enveloppe budgétaire. Le dernier élément, c'est la manière d'exploiter. Pour qu'une maison ne consomme peu, le mieux, c'est d'éviter de la chauffer à 25 degrés. En fait, le mieux, c'est déjà de savoir à combien elle est chauffée. Et du coup, un bon design permet de réaliser des économies d'énergie automatiques, j'ai envie de dire, mais il faut également superviser l'utilisation qu'on en fait. Vous avez dû entendre parler de l'ISO 50001. Dans ce cadre, il est nécessaire d'avoir un système de supervision énergétique. Et à nouveau, le matériel ne suffit pas forcément. Oui, c'est bien d'avoir mis des capteurs, d'avoir créé des rapports, mais est-ce que les indicateurs que vous avez mis en place sont adaptés? Est-ce que vos opérationnels les consultent lorsqu'ils choisissent les points de fonctionnement? Est-ce qu'ils ont en tête le côté économie d'énergie? Par exemple, être alerté que la récupération de chaleur qui a été installée, en fait, n'a pas été rebranchée au cours de la maintenance. Ou alors que les capteurs sont en rade ou manquent de calibration. Dans ce domaine, nous vous apportons également une solution qui s'appelle OCP, qui est une solution de Certinergie et Solutions, qui est un outil de pilotage, un automate, qui vient piloter votre production et votre distribution de froid. Alors, production en particulier quand c'est de la production d'NH3, mais voilà, distribution dès qu'il y a un réseau secondaire, nous pouvons vous aider à générer des économies d'énergie dans la partie exploitation. Et nous reviendrons dessus tout à l'heure dans une slide ultérieure. L'idée, c'est de s'engager pour les économies d'énergie et avoir un pilotage optimal tout le temps. Merci Aurélien. Donc, merci Aurélien, vous l'avez bien compris, nous n'avons pas de baguette magique. À l'inverse, nous avons une équipe de 50 personnes, un bureau d'études jusqu'à la réalisation au service des industriels. Et là, dans cette partie, je souhaitais vous présenter un peu notre offre clé en main. Rappelez-vous, ça faisait partie des 3 offres que nous proposons à nos clients industriels. Et cette offre clé en main repose sur 2 piliers principaux. 1, la proposition d'un bouquet de travaux, et 2, le positionnement, je dirais, de Certinergie et Solutions comme contractant général. Dans le détail, ça vous donne les explications suivantes. En premier temps, le premier pilier, à savoir le bouquet de travaux. Ces équipes, cette cinquantaine de personnes là-dedans, va dans un premier temps passer par une phase de qualification des besoins, à travers des interviews techniques, des visites de sites, des échanges avec vos collègues sur les sites. Nous allons donc dans un premier temps bâtir une vision globale de vos utilités, que ce soit le chaud, le froid, la vapeur, l'air comprimé, et comme le disait tout à l'heure Aurélien, également l'eau, pour vous proposer des solutions, je dirais, d'optimisation aussi bien techniques d'un côté que financières. Quand on disait financière, c'est tout simplement, nous allons rechercher tous les modes de financement, C2E standardisés, C2E spécifiques, appel à projet, agence de l'eau. Et bien sûr, ce projet-là, nous allons le dessiner avec vos équipes. Nous n'avons pas du tout une proposition hors sol à vous faire. Ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, Certinergie et Solutions va se positionner comme contractant général. Quel est le bénéfice pour vous? C'est tout simplement, vous avez un seul interlocuteur, l'équipe donc de Certinergie avec un chef de projet exécution. Nous allons mener ce projet de l'étude jusqu'à la réception industrielle. Et à partir de la réception industrielle, nous allons vous accompagner encore pendant 5 ans dans le cadre du suivi de la performance énergétique. Ce projet, je le répète, nous le faisons en co-construction avec vos équipes, ça c'est la première chose, mais systématiquement, nous incluons également les installateurs, les entreprises de maintenance qui sont sur votre site. Et enfin, j'ajouterai que grâce à notre appartenance au groupe Engie,
pouvons nous apporter, je dirais, de la pérennité, de la sécurité. Et là, à ce stade-là, Engie nous aide également, à travers sa garantie financière, à porter des projets de plusieurs dizaines de millions d'euros. Les économies, une fois le design de vos... Ah, pardon. Nous avons un sondage, en fait. Pardon. Donc, pardon, un petit interlude. S'il s'agit donc du premier sondage, dans un premier temps, seriez-vous prêt à financer vos investissements en partage d'économie d'énergie? Oui ou non? Et je vous invite, s'il vous plaît, à y répondre. Alors, on laisse le vote se dérouler un peu. Attends un peu. Je sais pas. Je lis les réponses. Alors voilà, donc on a une grosse vingtaine de votes pour l'instant, enfin une vingtaine. Il y a 75% de oui. Donc oui, le schéma partage d'économie d'énergie semble vous plaire. Ça tombe bien. C'est une des solutions qui est rendue possible. Les votes continuent à arriver et le pourcentage augmente encore, c'est bien. C'est une des solutions rendues possibles par les schémas en contrat de performance énergétique. Le partage d'économie d'énergie, c'est un mode de financement plutôt que d'avoir un reste à charge à payer à la fin ou lorsque la prime des C2E ne couvre pas l'intégralité des travaux, ce qui va arriver de plus en plus. Le partage d'économie d'énergie est un mode de financement intéressant qui se couple avec le contrat de performance énergétique. Du coup, Eric, juste avant, vous présentait le schéma clé en main. Le schéma clé en main, c'est avant tout votre capacité à redesigner votre schéma de production des utilités. Une fois que vos utilités sont à l'état de l'art, maintenant, il faut réaliser ces économies d'énergie. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a quand même plein de petits détails, aléas, qui pourraient faire que, in fine, ça ne se réalise pas, en tout cas pas complètement. Le design permet d'en réaliser une grande partie. Le reste va se trouver dans la partie exploitation. Le but, c'est d'ancrer dans la réalité les économies d'énergie. Et du coup, on vous propose aujourd'hui 3 leviers. Donc, le contrat de performance énergétique, vous en avez entendu parler tout à l'heure par nos confrères d'Equans. Donc, c'est un engagement entre un bénéficiaire et un partenaire qui va garantir l'obtention des économies d'énergie. Ce contrat de performance peut être avec ou sans exploitation. En particulier en industrie agroalimentaire, j'ai l'impression qu'il y a une habitude, une culture peut-être plus forte que sur les autres secteurs industriels d'exploiter soi-même ces usines. Et du coup, un contrat de performance énergétique peut tout à fait vivre sans que l'entité qui garantit les économies d'énergie soit l'exploitant. On se base notamment sur la norme IPMVP qui permet de modéliser les économies d'énergie et la consommation du site. Et une fois que le contrat est en place, que les modèles sont faits, il va, sur la base d'une maintenance adaptée, et ben, du coup, les garanties, les économies d'énergie se réalisent. Et du coup, ça se combine donc aisément avec un schéma de partage d'économie d'énergie, où en fait, c'est le contractant qui vient porter l'investissement et vient être rémunéré par le bénéficiaire au cours de la durée du CPE, qui dans ce cas-là peut parfois être étendu du classique 5 ans, on peut aller jusqu'à une dizaine d'années, afin de capter des économies d'énergie pour rembourser l'investissement qu'il a pris chez le bénéficiaire. Ces deux schémas permettent en particulier de protéger pour l'industriel le temps de retour sur investissement par une garantie contractuelle. Pour nous, proposer des contrats de performance énergétique, c'est aussi concrétiser, traduire la confiance qu'on a dans notre conception, dans le design qu'on propose à nos clients.
Le CPE en industrie, comme évoqué précédemment, a été boosté ces dernières années par le schéma des certificats d'économie d'énergie. Ce booster va disparaître. Vous en avez parlé tôt ce matin. Mais par contre, l'outil, lui, va rester. Il traduit la qualité des projets et il n'a pas besoin d'être boosté pour rester pertinent. Le second levier qu'on va évoquer, c'est la solution OCP. Je vous la présentais tout à l'heure. Donc, pour rappel, c'est un automate qui vient piloter votre production et votre distribution de froid. Et l'offre MyOCP permet notamment de financer les investissements nécessaires, le matériel, mais également le matériel OCP, mais également les variateurs de vitesse, différents capteurs nécessaires à son bon fonctionnement, en schéma partage d'économie d'énergie, avec un accompagnement dans la durée pour s'assurer du bon paramétrage, de la bonne évolution du système par rapport au design et à la réalité de votre installation qui, sur une longue période, va évoluer. Vous allez faire des changements de matériel, potentiellement rajouter des lignes, et du coup, il est nécessaire de reparamétrer, de faire évoluer le service. Mais c'est également sous cette forme de schéma en récurrence de s'assurer de la qualité des données. Et on y reviendra dans le point suivant. Globalement, par OCP, nous engageons à des économies entre 10 et 30%. Et pour le dernier point, donc c'est la maîtrise de vos usages énergétiques significatifs. On a parlé de MS, de solutions de supervision, d'OCP, mais in fine, l'important c'est de s'assurer que le fonctionnement soit optimum dans la durée, de s'assurer que les indicateurs mis en place parlent aux opérateurs de production, de s'assurer que les capteurs sont bien calibrés, que la récupération de chaleur est bien branchée, que les maintenances sont bien réalisées. L'outil EMS ne suffit pas forcément, et c'est par l'accompagnement dans la durée qu'on va s'assurer que les économies soient là en permanence. Et donc, on a un nouveau petit sondage à vous proposer. Pensez-vous que les données alimentant vos indicateurs soient suffisamment robustes ? L'idée, c'est bien quel est votre niveau de confiance dans les données remontant de vos capteurs. Donc, les résultats sont plus partagés que tout à l'heure. On est autour de 50-50. En fonction des votes, ça vient évoluer. Voilà. Bon, disons qu'on est à 50-50 de manière assez stabilisée. Donc, en effet, la qualité des données est un facteur important pour générer de l'efficacité énergétique. Merci Aurélien. Donc, vous l'avez bien compris, je dirais, grâce à Certinergie, nous engageons dans la durée. Et là, de manière concrète, nous souhaitions vous apporter donc un témoignage d'un client chez lequel nous avons réalisé donc un projet de clé en main. Donc, il s'agit de la fromagerie Réau. C'est une fromagerie, donc une laiterie implantée, je dirais, dans la Manche. Particularité, ce site est implanté, je dirais, en plein centre-ville. Les premières maisons sont à 50 mètres du site. C'est un site qui a été bâti, créé en 1931, racheté en 2016 par le groupe laitier, les maîtres laitiers du Cotentin. En 2017-2018, un nouveau directeur est arrivé sur le site et en accompagnant l'arrivée de ce nouveau directeur, nous avons amené à proposer justement un projet clé en main. Si on fait la genèse de ce projet, quels étaient les besoins du client? En l'occurrence, ici, il avait besoin de renouveler ses utilités, qui en plus étaient disséminées sur l'intégralité du site. Il voulait des utilités qui soient nouvelles, qui correspondent, qui accompagnent sa nouvelle stratégie industrielle. On l'a dit tout à l'heure, il voulait un site également qui soit plus vertueux, qui se fonde plus dans le paysage avec les proximités des riverains. Bien évidemment, il voulait baisser sa consommation d'énergie. Et en plus, il souhaitait également améliorer le confort de ses opérateurs au quotidien. Donc pour nous, Certinergie, et également pour le client, nous avions, je dirais, plusieurs défis à relever.
Dans un premier temps, il fallait donc augmenter et fiabiliser la production de froid, la rassembler sur un même lieu, c'était la première chose. Supprimer une chaudière fuel, apporter du confort, on a vu tout à l'heure, pour les opérateurs, mettre en place une supervision énergétique et s'intégrer également dans le paysage de cette petite agglomération. Donc, de manière concrète, nous avons donc tout simplement, réalisé un projet où nous avons doublé les résultats d'économie d'énergie. Nous avions un contrat avec 100 000 euros d'économie d'énergie. Elles ont été portées à 200 000 dans la réalité. Les conditions de travail ont été donc améliorées. Et enfin, n'ayant plus de fumée, tout simplement, ce projet industriel était mieux accepté, pour les riverains, avec un impact environnemental fort, avec plus de 600 tonnes de CO2 économisées. Ce que nous proposons, c'est tout simplement une vidéo qui détaille un peu ce projet. En février 2018, nous avons commencé à travailler avec l'entreprise Certinergie pour mettre en place les 2 nouvelles énergies. Nous avons travaillé ensemble pour mettre en place donc une chaudière neuve au gaz de ville, un groupe froid qui permet d'un côté de faire du froid et de l'autre côté d'avoir une boucle de récupération de chaleur qui permet de réchauffer nos utilités, c'est-à-dire le lait et les salles de fabrication. Ce qui est très important, c'est le BEX, c'est l'automate qui gère toutes les utilités. Ce projet est d'un montant total d'1,8 million d'euros, subventionné à 100% par les C2E. Très bien. Donc, pour terminer l'intervention de M. David Aubry, le directeur du site chez Réo, tout simplement hier, j'étais donc pour le point, annuel sur le suivi des économies d'énergie. Donc, de manière concrète, je le répète, on avait un engagement, à plus de 95 000 euros d'économie d'énergie par an. La première année, nous avons réalisé 200 000. La deuxième année, c'est également 200 000. Et sur les 6 premiers mois de la troisième année, nous sommes à plus de 600 000 gains en termes d'économie d'énergie. Donc, contrat rempli, ça c'est la première chose. Et parce que nous accompagnons justement ce client dans la durée, nous en sommes maintenant à travailler d'autres pistes d'amélioration pour tout simplement, l'accompagner et améliorer son empreinte environnementale. C'est parti vidéo. Nous avons mis en place un contrat de performance énergétique. Pendant 5 ans, Certinergie et Solutions est tenu de mesurer les économies d'énergie et de vérifier l'atteinte des résultats. Les engagements sont les suivants: 71% de réduction sur la chaleur, 19% de réduction sur le froid et 10% d'économie grâce à la boucle de chaude. Après 1 an de mise en service, nous devions réaliser des économies de 95 000 euros, mais nous avons fait des économies bien supérieures, estimées à 200 000 euros. Merci beaucoup. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Je vous invite à les taper. On en a déjà qui ont été soulevées dans le chat. Du coup, je vais prendre la première. C'est comment maximisez-vous les C2E spécifiques? En effet, on a dit qu'on gérait des C2E spécifiques. Et prenez-vous des engagements financiers sur ces C2E spécifiques? Merci Aurélien pour cette question. La réponse, c'est doublement oui. Effectivement, de quelle manière maximisons-nous donc les C2E spécifiques? On l'a vu tout à l'heure, donc on a une équipe de 40 personnes, avec un bagage aguerri, avec une expérience, sur un grand nombre de sites industriels, de quelque nature que ce soit. Donc, ils ont la capacité d'environner, de manière globale, ces sites. Nous sommes aidés également par nos collègues, d'Engie, des autres filiales du groupe. Et oui, pour un dossier, bien environné, nous sommes prêts à nous engager, sur les C2E spécifiques. C'est aussi par l'expérience et l'habitude de déposer, d'échanger avec l'ADEME que l'on maîtrise ces échanges. Sur les dossiers spécifiques, on parle de méthodologie ad hoc. Il faut en faire une à chaque fois. Et du coup, l'habitude fait qu'on est capable de s'engager sur un montant fixe,
c'est du cas par cas à chaque fois. On n'est pas du tout dans le standardisé, mais la réponse est oui. On a 2 autres questions. Je ne sais pas si on aura le temps de prendre les 2. Comment comparez-vous l'efficacité énergétique des solutions existantes et nouvelles? Je vais essayer d'y répondre. Pour moi, au premier ordre, c'est une question de rendement. Donc, j'entends par cette question entre un équipement existant et sa nouvelle version. Du coup, c'est en comprenant les rendements de chaque équipement qu'on va pouvoir comparer et du coup s'engager aux économies d'énergie liées au remplacement d'un matériel. Et quand on parle d'un ancien design par rapport à un nouveau design, du coup, c'est sur des études techniques de flux énergétique, de rendement, mais aussi de consommation, d'éviter de produire de la chaleur, par exemple, inutile, alors qu'elle existe déjà sur le site, qu'on va être capable d'estimer des économies. Une autre question. Est-ce que l'isolation thermique d'un site peut rentrer dans les contrats? Donc, si je comprends bien, dans un projet clé en main, Eric, est-ce qu'on peut inclure des notions d'isolation thermique? Alors, je ne sais pas si c'est les bâtiments ou les équipements eux-mêmes, du calorifugage. Typiquement, effectivement, sur la deuxième partie, à savoir tout ce qui est calorifugage, effectivement, je dirais, nous faisons appel à des entreprises, nous designons justement des solutions avec une étude préalable, avec derrière un engagement sur les gains en termes d'économie d'énergie. Ça, c'est effectivement valable pour tout ce qui est donc calorifugage. En revanche, sauf erreur de ma part, pour toute isolation des bâtiments industriels, je ne suis pas sûr, je dirais qu'on puisse s'engager sur l'isolation des murs et des toitures. Sur l'économie d'énergie associée, pas forcément, mais réaliser ou faire réaliser ces travaux, à voir au cas par cas. Écoutez, merci beaucoup. On me fait signe qu'on arrive à l'issue du temps qui nous était consacré. Merci pour ce temps, pour votre participation. On est à votre disposition pour répondre à d'autres questions. Vous pouvez, je suppose, avoir nos coordonnées. On vous répondra. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Et bonne fin de journée.